Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mise en valeur des yeux. C'est la première fois que je filme avec la lumière extérieure, donc j'espère que ça va rendre bien tout au long de la vidéo. J'espère que ça va rendre justice au fard à paupières que je vais utiliser. Du coup, si jamais vous avez les yeux foncés ou clairs, peu importe, ce genre de maquillage, ce genre de teinte, ça va obligatoirement mettre en valeur votre regard. Alors du coup je vais vous rapprocher de la caméra, ouais c'est mieux, comme ça au moins vous allez bien voir. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, je ne m'étale pas là-dessus parce qu'en fait on sait déjà à quoi ça sert, c'est bon, c'est rentré dans les mœurs maintenant, on va faire mieux tenir le fard à paupières, s'il y a une paupière grasse du coup ça évite que ça file, voilà, meilleure pigmentation, etc. Vous pouvez prendre soit un anti-cerne si jamais vous n'avez pas envie de vous équiper de ce produit là. Par contre je vous conseille d'avoir vraiment un anti-cerne plutôt fin entre guillemets en termes de texture et d'éviter d'avoir quelque chose de trop gras parce que sinon en fait vous allez avoir cette problématique de produit qui va filer. Pour le maquillage des yeux du coup on va utiliser une palette qui est dans les tons assez chauds, donc là j'ai choisi la bronze palette de chez Natasha Denona. L'avantage de ces couleurs là c'est que du coup comme le titre de la vidéo l'indique, c'est un maquillage qui est adapté à tous les yeux. Et du coup j'utilise ce genre de crayon pour les yeux. On va se munir de ce genre de produit là pour venir créer un trait d'eyeliner un petit peu fumé. Vous allez voir par la suite, ça va vraiment se fondre dans le fard à paupières, mais on va venir vraiment encadrer le regard. Je vais me servir. Donc là on fait un trait qui est assez grossier, hein. Si vous voyez, c'est pas hyper bien précis. Hop. Une fois que j'ai fait un petit trait comme ça là, irrégulier, je vais prendre en fait un pinceau plat, comme ça, et je vais venir l'étirer légèrement et on va commencer à le flouter, mais c'est vraiment le début. Et vu que j'ai parlé, ça a un peu séché, donc ne faites pas comme moi. Dès que vous avez fait votre trait, il faut vraiment y aller vite. Je fais pareil sur mon deuxième œil et après je reviens vers vous. Donc me revoilà, on va pouvoir commencer à utiliser les fards à paupières. Je vous conseille de prendre un genre de marron comme ça. Ça va être une genre de teinte intermédiaire. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau qui va être assez fluffy mais pas trop non plus. Vous voyez, c'est quand même assez dense au niveau du poil. Je vais prendre mon fard marron et je vais venir rejoindre en fait la pointe vers l'intérieur de mon œil. Et on va tout de suite donner, vous voyez, ça commence déjà à donner une petite intensité au regard. Je sais pas si vous avez vu, je l'ai pas dit au début, mais je commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur, peu importe ce que c'est, que ce soit mon crayon quand je l'ai dégradé, tous les fards à paupières que je vais appliquer, vraiment quand je me concentre sur la partie externe, je vais vraiment ramener vers l'intérieur. Du coup j'ai fait mon deuxième œil et on va utiliser pour dégrader cette teinte un genre de beige orangé on va dire. Et pour ça on va prendre du coup comme ça, bien fluffy. Et je vais poser mon pinceau en fait pas vraiment à l'extrémité de ma teinte, je vais vraiment venir en fait par dessus. Et c'est en venant faire des allers-retours que ma teinte se dégrade. J'ai envie qu'on intensifie un petit peu avec cette teinte où là on est vraiment sur une teinte terracotta brun avec une pointe de rouge. Pour les yeux marrons ça donne un peps de folie et en fait pour les yeux clairs c'est vraiment une couleur complémentaire qui va venir rebooster la lumière en fait du regard. Donc on n'en prend vraiment pas beaucoup et on va se focus vraiment toujours sur le coin externe. Donc en fait je vais la poser par dessus le premier marron que j'ai mis. Et vous voyez que mon crayon, au fur et à mesure, il se fond un peu, mais on va venir le rebooster plus tard. Donc là, on est pas mal. J'hésite pas à étirer ma matière toujours vers l'intérieur pour creuser et donner une profondeur, avoir un effet bien fumé en fait. Alors, les personnes qui préfèrent le mat, là vous pouvez vous éclater et mettre un fard hyper clair, blanc, crème, beige, sur toute cette partie-là. C'est pas impossible.
Moi j'aime bien les choses qui sont scintillantes, surtout sur ce genre de make-up. J'aime bien justement booster toujours plus la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me munir de mon doigt et je vais prélever, je sais pas quel teint prendre. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ce rouge là, métallisé, et en fait je vais venir le mettre par-dessus le marron qui était rougeâtre un petit peu. Moi les tons paillettes, tout ça, je préfère largement le faire avec les doigts parce que je trouve que ça écrase beaucoup plus facilement le pigment, la nacre, tout ça, et je trouve que du coup c'est directement plus intense. Cette teinte là, donc là voilà, je crée mon dégradé de fard nacré et je vais terminer, du coup j'avais pas vraiment choisi, je pense que en teinte lumineuse je vais prendre la teinte, celle-ci là, ouais. Ok, ça manque quand même de teintes un peu plus sombres entre guillemets, notamment bah, voilà, le crayon qu'on a fait au début, vous pensez qu'il est effacé mais vous en faites pas, il va ressortir tout de suite. C'est très simple, vous prenez un tout petit pinceau boule comme ça. Et alors moi j'ai du noir dans ma palette, donc je vais utiliser du noir, mais vous pouvez très bien prendre du brun très foncé. Je vais venir repasser juste comme ça. Et vous voyez déjà la différence, on a vraiment redonné une profondeur et de l'existence au crayon. J'hésite pas à faire remonter, hop, comme un petit V. Et en fait on a vraiment quelque chose qui est un petit peu plus intense. C'est du détail, mais je trouve que ça fait quand même la différence. Je prends mon pinceau sans rajouter de matière, celui que j'avais utilisé tout à l'heure pour tout dégrader, et là je vais encore une fois tout étirer vers l'extérieur pour être sûr que ça soit bien fumé. Pour le ras de cils inférieur, du coup, j'ai pas envie de trop charger, donc je prends un crayon gras comme ça, qui est un petit peu plus clair que celui qu'on a utilisé pour le dessus de l'œil. C'est juste plus simple pour moi, je trouve que c'est plus clair, plus light, c'est un petit peu plus facile à porter que de faire des gros trucs très chargés. Je pense que ça fera l'affaire. J'insiste surtout sur le coin externe. Hop, voilà. Et je vais prendre mon pinceau boule de tout à l'heure, comme ça là, et je vais utiliser le premier marron en fait, hein. Celui-là. Et je vais venir juste en dessous. Je pose et je fais des va-et-vient. J'essaye de rejoindre un petit peu avec mon fard du haut. Et là j'estompe en faisant des va-et-vient. Je reprends mon pinceau estompeur et là je prends une teinte vraiment très claire, donc celle-ci. Je reviens prélever et j'estompe comme ça en dessous. Et en fait ça me fait un rappel avec le haut et le bas et on a vraiment scellé le regard. Et là du coup on va passer à l'étape du mascara. Alors le mascara et moi c'est une grande histoire d'amour, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai trouvé un combo parfait. J'en parle souvent sur Instagram aussi, donc si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à regarder, je les mets souvent en story à la une, mes produits favoris. Donc mon combo c'est celui-ci de chez Kiko, donc on a le Maxi Mode, comme ça, qui existe en waterproof ou en version normale, où on est sur une toute petite brosse, vraiment. Que j'adore. En fait plus c'est petit comme ça et plus ça vous attrape les cils, ça vient les gainer, enfin voilà, j'adore. Et après je viens utiliser un top coat qui est celui-ci, pareil, où on est sur une brosse
à picot en silicone qui là va vous permettre d'accentuer une propriété du mascara. On est parti. Il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai une astuce pour appliquer le mascara, si comment je fais. Je n'ai pas d'astuce et quand j'en mets partout. Des fois j'ai la flemme d'enlever, des fois je prends le temps de retirer, etc. Mais là, j'ai pas vraiment... Franchement, je peux pas vous dire comment je fais. J'attrape et je fais comme si je faisais un petit brushing en fait. Donc là c'est que la première couche. Ce que je fais c'est que je repasse une deuxième fois la brosse sans avoir à retremper dans le tube. Hein. En fait je repasse par dessus et c'est comme ça que je construis mon volume en fait. Et on va passer au top coat. Je trouve que ça rajoute une plus-value vraiment au mascara, c'est que mon avis. Je sais que les mascaras c'est quand même hyper perso. Il y a plein de mascaras sur lesquels moi je vais avoir un coup de cœur et peut-être que sur vous ça va pas fonctionner. Donc en fait, à part tester, vous pourrez pas vraiment savoir à l'avance si ça va vous plaire ou pas. Donc voilà, le look est terminé. Si jamais vous l'avez reproduit et que vous avez envie de m'envoyer sur Insta le résultat, ben n'hésitez surtout pas, ça me fera grave plaisir. Je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo.